Voici votre journal, un seul titre à la une. Discorde entre les théologas Saint-Octave de Vulinti et le député national Bintoulé Mitono au sujet de la réhabilitation et aménagement du pont Vulinti de l'après depuis plus d'une année. Cette situation a vécu l'après-midi de dimanche 2 avril dans la concession diocésaine qui abrite les théologas Saint-Octave. Les recteurs de cette maison de formation déplorent les mauvais comportements affichés par cet homme politique. D'abord, cette information, début de la semaine sainte, le dimanche du rameau dans l'église catholique. Cette semaine est celle qui vient avant la fête de Pâques. Elle comprend les triduum pascal qui débute le jeudi saint, vendredi saint et s'achève la veille de Pâques dans la nuit du samedi saint. Selon l'abbé Roger Kabouyaya, pendant cette semaine, l'église nous appelle à vivre le grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Suivez les propos de l'abbé Roger Kabouyaya, curé de la paroisse cathédrale, dans ce propos recueilli par Samuel Wainda. La semaine sainte, c'est une semaine qui nous rapproche directement à la fête, à la célébration de Pâques. C'est une semaine dans laquelle nous célébrons les grands mystères de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ. On l'appelle semaine sainte parce qu'il y a les 3 jours saints, les jeudis saints, les vendredis saints, mais aussi les samedis saints. C'est la raison pour laquelle on l'appelle semaine sainte. Les activités qui se passent dans ces semaines saintes, nous avons le jeudi saint où nous commémorons la Sainte Seine, Jésus qui prend le dernier repas avec ses disciples. Et c'est le jour où le Christ il a institué l'Eucharistie, mais aussi il a institué aussi le sacrement du sacerdoce. Et c'est un grand jour pour nous chrétiens parce que le Christ il a légué à ses disciples le grand amour. L'amour, donc il a lavé les pieds de ses disciples et il leur a dit lavez-vous aussi les pieds, donc c'est un signe d'amour. Il leur a donné ces commandements d'amour, donc le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce, mais aussi il nous a déjà légué ces très grands commandements, celui de l'amour. Le mardi, c'est une grande journée aussi pour nous chrétiens, parce que c'est le jour où l'évêque il bénit les saints des huiles. C'est aussi une journée qui est dédiée aux prêtres et je peux dire il s'engage encore de nouveau, surtout autour de l'évêque, parce que l'évêque, lui, il bénit les saintes huiles, l'huile de catéchumène, l'huile de malade, mais aussi le prisme. Ce sont les huiles qui pourront alors sanctifier les chrétiens pendant toute l'année pastorale. Et nous, l'évêque, il bénit les saintes huiles accompagnées, entouré de tous les prêtres du diocèse, parce que après maintenant la messe, chaque prêtre rentre dans sa paroisse pour aller sanctifier les chrétiens avec les huiles que l'évêque a déjà consacrées. L'Église d'abord nous invite à vivre les grands mystères de la mort et de la résurrection du Christ, parce qu'il n'y a pas de Pâques sans la Passion. Et le samedi, c'est une journée de méditation, une journée de prière, effectivement, en attendant la résurrection du Christ. Voilà, les chrétiens alors, comme attitude, ils doivent prendre d'abord l'attitude de la prière, mais aussi les chrétiens, alors, ils doivent vivre tous ces temps, toute cette semaine dans la méditation.
Les cellules Moussaï de l'hôpital du quartier Kambali en commune de Voulamba font face aux problèmes d'érosion. Ces deux cellules logeant la rivière Mwavaindi perdent de leur superficie. Soucieux de ces situations, les habitants de ce coin ont fait une descente sur les lieux pour voir dans quelle mesure pallier ce problème. Un reportage de Mirembeki Dawiti. Voici la rivière Mwavaindi qui sépare les cellules Moussaï et de l'hôpital. D'Ipoka Sisirion, sur la route Kitatumba, on peut se traquer dans la vallée de Kavaendi. L'érosion fait rage. Elle emporte des ponts et des parcelles, ce qui met en danger la population locale. Évaluant les risques d'éboulement de terre à cet endroit, les habitants de cette parcelle ont déménagé, craignant pour leur sécurité. Les hommes de ces cellules se sont réunis sur le lieu pour évaluer les risques et donner des prépositions pour gérer la question. Bien que des bambous soient déjà plantés dans certains endroits pour empêcher l'érosion, les personnes présentes à ce lieu ont appelé chaque ménage à contribuer en apportant les nécessaires pour arrêter cette érosion. De canaliser cette eau et de mettre des plantes anti-érosives. Il faut mettre des barres face à face. Il nous faut travailler tous pour bien canaliser l'eau de cette rivière. Il faut placer aussi plusieurs pierres ici. Il nous faut travailler en collaboration avec la mairie car le coût est trop dur. Nous ne serons pas à nous seuls. L'eau a plusieurs problèmes. Nous sommes en bonne collaboration, moi et mon voisin. C'est pourquoi nous sommes parvenus à aménager ici. Il faut que l'eau soit droite sur ce lit. Le courbir occasionne ce genre de problème. Il faut... Le chef de la cellule de l'hôpital, qui était de la partie, a proposé le renforcement des haies anti-érosives et une bonne canalisation des eaux qui vont nous aider à faire face à cette situation. À la question de voir comment l'eau n'est plus sursolue comme avant, les hommes décident de canaliser cette eau et de mettre des plantes anti-érosives. Il faut mettre... Les habitants de cette partie se félicitent de résoudre petit à petit ces problèmes. Katembo Joseph, cet habitant témoigne que sa parcelle était aussi attaquée par l'érosion, mais il a réussi à la protéger en faisant régulièrement de l'entretien. Même chose pour cette artère. En plusieurs problèmes, nous sommes en bonne collaboration, moi et mon voisin. C'est pourquoi nous sommes parvenus à aménager ici. Il faut que l'eau soit droite sur ce lit. Le courbir occasionne ce genre de problèmes. Il faut mettre aussi des barres dans cette eau pour éviter des pentes. La ville de Butembo connaît depuis février des moments de pluie qui se sont intensifiés tout le mois de mars. La période pluvieuse est favorable aux érosions car les eaux de la pluie rendent la terre fragile. Et cet élément du titre discorde entre les théologas Saint-Octave de Vulindi et l'honorable Mbindule Mitono ainsi que ce partisan. Tout a tourné autour de la réhabilitation du pauvre Vulindi dès l'après depuis plus d'une année. À en croire nos sources, les députés Mbindule voulaient délocaliser la rivière Kimemi des Solis pour la placer au milieu de la concession du diocèse. Le recteur du théologat Saint-Octave de Vulindi, qui est intervenu pour l'en empêcher, s'est vu être insulté par cet homme politique accompagné de ce partisan. Dans un communiqué, le recteur des théologas Saint-Octave de Vulindi déplore les mauvais comportements affichés par ce député national. Suivez la lecture de ce communiqué avec Gérard Mourefou. Il est environ 12h30 lorsqu'à peine sorti de la chapelle pour la prière du milieu du jour, nous apercevons un tracteur creusant la terre à pleine journée dominicale dans la concession diocésaine entre la rivière Kimemi et le théologat Saint-Octave de Vulindi. Le recteur, accompagné du gardien et quelques séminaristes d'un sas sur terrain,
et rencontre l'ingénieur. Ce dernier le réfère à l'honorable Crispin Bindoulé Mitrono, député national, qui était lui-même en œuvre avec ses partisans. Le recteur rencontre l'honorable. Ce dernier dit au recteur que son intention est de délocaliser la rivière Kimemi des Soli actuels pour la placer au milieu de la concession diocésaine. Dans la tentative de lui expliquer qu'avant d'amorcer les travaux, il fallait contacter et le propriétaire du terrain et le service étatique spécialisé, le dit honorable, fort de sa position sociale, se cabre sur ses convictions et tourne les débats en insulte. Dans cette confusion, l'honorable lui-même et ses partisans tentent de s'apprendre au recteur en les menaçant verbalement et en les brutalisant physiquement. Grâce à la souplesse du gardien de sécurité du séminaire et de quelques séminaristes, le recteur parvient à rejoindre le enceinte du séminaire. Malheureusement, 2 séminaristes, dans leurs efforts d'empêcher la foule à commettre plus de dégâts, subissent quelques gifles de la part de partisans de l'honorable Mbindoulé. Un des partisans a même du plaisir à arracher et à écraser la lunette médicale d'un des séminaristes après lui avoir déchiré les tricots. Dans la suite, le partisan de l'honorable Mbindoulé Mitono Crispin tente de détruire et de brûler les pots de secours qui relient le théologat Saint-Octave de Bulindi à la communauté sacerdotale de Loamiso. Heureusement que les jeunes du Parlement de Boudéfourou interviennent avant que ces pots ne soient totalement démolis et éteignent le feu qui brûlait déjà. Les travaux de délocalisation de la rivière sont suspendus, mais le partisan d'Mbindoulé menace de s'en prendre au théologat Saint-Octave, dans le contexte actuel de sécurité qui d'ailleurs nous rappelle l'ingurgence des hommes armés non encore identifiés dont nous avons été victimes à date du 21 mars 2023. Nous sommes vraiment lésés davantage par les fausses accusations diffusées par les partisans d'Mbindoulé Mitono Crispin qui risquent de révolter au nom du populisme les habitants des environs du séminaire et handicaper la poursuite des activités de construction du pont dont le théologat Saint-Octave de Bulindi a toujours été et demeure dévoué partenaire. Ce séminaire sert d'entrepont pour le matériel de ce projet de construction et n'hésite pas de donner sa contribution. Le théologat Saint-Octave de Bulindi soutient fermement le projet de construction du pont de Biansa et souhaite que cette construction soit réalisée jusqu'au bout dans les brefs délais possibles dans la collaboration solidaire de tous les partenaires. Autre chose, deux groupes armés opérant en territoire de Mambasa ont décidé de s'engager au processus de paix. Ce groupe Maï Maï a signé samedi 1er avril l'engagement de cesser les feux à l'issue d'une consultation de 4 jours tenue à Mambasa par les animateurs du PDDRCS. Un geste salué par la notabilité de ce territoire, comme nous le rapportent nos confrères de la presse du gouvernorat de l'Ituri qui ont signé ce reportage suivant. L'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé aux groupes armés à rejoindre les camps de la patrie pour la reconstruction du pays trouve un écho favorable en territoire de Mambasa. Ces groupes armés Maï Maï décident de signer l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Ceci à l'issue d'une consultation de 4 jours menée par la coordination du PDDRCS. Nous allons nous orienter dans le processus d'une paix durable en République démocratique du Congo. Donner notre contribution à l'œuvre de construction de la paix, de la cohésion sociale, de la restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique et du développement dans nos entités et dans nos communautés à travers le PDDRCS. Ce geste de ces forces négatives est salué par la notabilité du territoire de Mambasa. Nous sommes remplis de joie et nous pensons que ça ne sera pas le premier groupe. L'accueil qu'a réservé les autorités et ces groupes, nous sommes rassurés que ces groupes iront encore faire une bonne sensibilisation auprès des autres qu'ils connaissent, de façon qu'eux aussi emboîtent les pas. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS en Ituri, Willy Abibou Sebo Maïsé, encourage d'autres groupes armés à emboîter les pas.
Il est vrai que nous pouvons avoir des mésententes avec nos proches. Quelle que soit la plaire de celle-ci, nous devons savoir que par les armes, nous ne saurions résoudre nos problèmes. Par contre, on ne fera que s'affausser davantage. Signalons que la reddition de ces maïmaï intervient après la remise des armes d'un groupe d'autodéfense devant le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant lors de son séjour à Ituri. Ceci s'inscrit dans l'approche non militaire privilégiée par le gouverneur Luboyanka Choma-Johnny dans la résolution de conflits. Nous retournons à Butembo pour parler de cette formation finale du concours d'éloquence, première édition organisée par la Fondation Les Débatteurs sans frontières ce dimanche 2 avril 2023 en vue de Butembo. Les élèves de l'Institut de Butembo ont remporté le trophée de ce concours face à l'Institut Moutiri. Cette finale s'est jouée dans la salle du Centre de ressources de jeunes de Butembo. Delphine Voya, reportage. À 13h30, les candidats qualifiés pour cette finale, avec leurs supporters et leurs enseignants, étaient déjà au lieu des rendez-vous. Les autorités politico-administratives étaient aussi présentes en ces lieux. L'Institut Moutiri et l'Institut de Butembo sont les deux finalistes. Le public A est composé des supporters de l'Institut de Butembo et le public B est composé des supporters de l'Institut Moutiri. Les joueurs sont les mêmes depuis le lancement du concours, répartis selon les rubriques, notamment les débats, l'orthographe et la conjugaison. Trouve une femme, trouve le bonheur. J'appelle klaxon. K-L-A-X-O-N. Je marchandasse. Après toutes les rubriques, les organisateurs ont remis les brevets aux 7 écoles qui ont participé à ce concours en attendant la proclamation des résultats pour les matchs du jour. Alors près, les membres du jury proclament les résultats de ces matchs. Sont proclamés gagnants de ce concours les élèves de l'Institut de Butembo. Qu'après délibération en huis clos, l'Institut de Butembo a obtenu 29,2 sur 40 au débat, 15 sur 20 en orthographe, 16,6 sur 20 en conjugaison, 20 sur 20 pour le public. Ce qui fait un total de 80,8 sur 100. Adson Madirisha, le capitaine de l'équipe des débatteurs de l'Institut Moutiri, se dit fier de ses coéquipiers pour avoir raté la finale, même si la chance n'a pas souri à leur faveur. Nous avions déjà engagé toutes les forces pour battre les matchs, mais la chance n'a pas souri au fait. Vraiment, à la prochaine, on fera mieux. Du côté de l'Institut de Butembo, Emmanuel Kisumba remercie tous ceux qui les ont soutenus pour remporter cette coupe. Il reconnaît la collaboration des uns et des autres pour y arriver. Effectivement, je dirais de mon part que je suis préparé pour la victoire. J'aurais aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus durant le préparatif pour arriver à cette élection. Au nom des organisateurs, Fisto Kamouf, le secrétaire de la Fondation Les Débatteurs sans frontières, rassure qu'après cette étape, les champions au niveau local iront représenter la ville de Butembo à Kinshasa. La prochaine étape, ça sera une évaluation qui va s'étendre au niveau national, comme nous sommes à 9 villes de la République démocratique. Donc nous allons essayer de préparer une équipe qui va représenter la ville à la compétition nationale. Et la date sera communiquée et on va former l'équipe qui va représenter dignement notre ville de Butembo. Ce concours est allé du 13 novembre 2022 au 2 avril 2023. Il a connu la participation de cette école de la ville de Butembo, l'Institut Moutiri, l'Institut de Katoa, l'Institut Monseigneur Sikouli, l'Institut Kambali, l'Institut Kavaendi, l'Institut du complexe scolaire La Vivacité et l'Institut de Butembo, champion de la compétition. Ont été primés Adson Madirisha de l'Institut Moutiri, meilleur débatteur, Évariste Moupaya de l'Institut Moutiri, meilleur en orthographe,
et Moutahera de l'Institut de Butembo, meilleure conjugaison. En sport, reprise du championnat national de football l'INAFOOT, le gouvernement congolais a signé le contrat avec la compagnie aérienne CAA pour transporter le club. C'est un membre de la l'INAFOOT qui en a donné la confirmation à l'agence congolaise de presse ASCP. Il a également rassuré que la publication du calendrier pour uniquement terminer la phase aller est prévue au courant de cette semaine. Je le détaille. Arrêté depuis le mois de décembre dernier, le championnat national de la RDC, l'INAFOOT, pourrait redémarrer d'ici quelques jours. C'est Maître Inosa Kibundulu, membre de la commission de la gestion de cette instance sportive, qui l'a dit dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence congolaise de presse, ACP, ce dimanche 2 avril. Et une dépêche qui a suivi cette déclaration ce lundi matin. À l'en croire, la publication du calendrier pour la reprise de la 28e édition du championnat de la l'INAFOOT est prévue au courant de la semaine du lundi 3 au 9 avril 2023. Je cite, « Nous allons reprendre le championnat, mais ce sera seulement pour terminer la phase aller. Après quelques jours de repos, nous allons démarrer la 29e édition sans attendre l'apport de l'État. On travaille sur le calendrier qui est presque fait et on y met la dernière main. Et il sera publié d'ici la fin de la semaine du 3 au 9 avril 2023, uniquement pour terminer la phase aller pour qu'on puisse commencer la nouvelle édition, a-t-il déclaré. Dans le même entretien, il a fait savoir que la l'INAFOOT va reprendre sans attendre le soutien du gouvernement de la République. De ce fait, le comité de gestion de la l'INAFOOT a signé un contrat avec la compagnie aérienne CAA pour solutionner la grande problématique de déplacement des clubs. Je cite, « Nous avons déjà signé un contrat avec la compagnie africaine d'aviation CAA pour le transport des joueurs et sur chaque billet, la l'INAFOOT gagnera quelque chose. C'est déjà un pas. Et un deuxième contrat est celui signé avec la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA et une banque de la Planche, la Rao Bank. La Ligue nationale de football pourra également bénéficier de quelque chose dans ce contrat, a dit Maître Inosa Kibundulu. Le championnat national de la République démocratique du Congo a été arrêté en décembre 2022 pour plusieurs raisons majeures. Il s'agit entre autres du manque de moyens suffisants pour assurer les déplacements des clubs, le manque d'infrastructures adéquates, l'insécurité dans les installations sportives, l'occupation des stades pour d'autres événements empêchant l'organisation des matchs. Fin de cette édition, portez-vous bien, au revoir.